Bonjour à nous tous. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur le thème que j'intitule La différence entre les deux fils de Dieu. Je recommence, la différence entre les deux fils de Dieu. Amen. C'est vrai. euh, il y a plusieurs catégories de personnes qui ont, qui portent, on peut dire comme ça là, le nom fils de Dieu. Mais lorsque je parle ici de la différence entre les deux fils de Dieu, je veux faire allusion ici au premier Adam et au second Adam. Le premier Adam étant cet homme qui a été créé dans la Bible Genèse chapitre 1, et le second Adam étant Christ. Amen. Moi, je crois que des fois, nous devons pouvoir établir la différence entre ces deux personnalités. Qu'est-ce qui fait de l'autre ou qu'est-ce qui fait de l'un meilleur par rapport à l'autre? Amen. Ouvrons notre Bible dans Philippiens 2, verset 8, il est écrit, et je lis, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ici, il est question du second Adam. Ici, il est question de Jésus-Christ. Il dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous savons que la Bible présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Mais bien aimé, il n'est pas le seul à avoir porté ce titre. Avant qu'il ne vienne sur terre, le premier Adam s'appelait déjà Fils de Dieu. Comment je le sais? Ouvrons notre Bible dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, je veux juste lire le verset 38. Parce qu'en fait, dans Luc chapitre 3, euh, ici, Luc nous donne la généalogie, généalogie d'Adam. OK? Il nous sort la généalogie d'Adam. C'est-à-dire que de Jésus en remontant jusqu'à Adam. Amen. Ça, c'est Luc ici, là. Donc, si vous voulez savoir où, où vous voulez lire la généalogie de Jésus, le second Adam jusqu'au premier Adam, il faut lire Luc chapitre 3. Nous n'allons pas lire tout ça. Mais j'aimerais juste m'attarder sur le verset 38, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre, où il dit, Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ouais. Donc ici, la Bible appelle Adam fils de Dieu. Quelle est donc la différence entre ce premier Adam-là et le second Adam qui est Jésus-Christ? Amen. Puisque les deux s'appellent fils de Dieu. Amen. Quelle est donc la différence entre les deux fils de Dieu? Hmm. Ouais, c'est important d'établir cette différence-là. Et cette différence doit être claire. Parce que si nous ne comprenons pas la différence entre le premier Adam et le second Adam, nous risquons aussi de ne pas trop comprendre euh, l'œuvre ou le ministère du second Adam. Amen. Dans Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, je vais lire du verset 28, du verset 28 à 31.
Ouvrons nos Bibles bien-aimés. Matthieu, chapitre 21, verset 28, verset 28 à 31. Là, il est écrit et je lis. C'est Jésus qui parle. Il dit que vous ensemble, un homme avait deux fils. Écoutez bien. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les républicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. C'est vrai que ici, Jésus parlait de cette différence qu'il y a entre les républicains et les juifs. OK? C'est-à-dire que ceux, par exemple, qui n'étaient pas forcément considérés ou qui ne faisaient pas partie de ce qu'on appelait peuple de Dieu. Il y a que ceux qui étaient même le peuple de Dieu étaient plongés dans la région. En tout cas, ici, Jésus parle, il donne une figure de deux types de personnes, deux fils qui ont un même père et, et dont chacun a adopté ou bien a manifesté une attitude bien différente. La Bible dit qu'au premier, il a envoyé le premier, et le premier a dit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Et le second a dit, ah oui, 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 je vais aller, je vais aller. Et il n'est pas allé. Amen. Voilà, ça c'est l'image justement des deux fils de Dieu dont je parle aujourd'hui. Le premier qui est Adam et le second qui est Jésus. Amen. Vous voyez, il y a une ressemblance même entre ces deux-là. Adam comme Jésus, aucun d'eux n'avait un père biologique. Ouais, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas me donner le nom du père biologique d'Adam. Il n'en avait pas. Pareil pour Jésus. Vous ne pouvez pas me donner le nom du père biologique de Jésus. Il n'en avait pas. Dans ce sens-là, nous pouvons conclure que Adam et Jésus, initialement, avaient un même père. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ou deuxième point de ressemblance, c'est que Adam comme Jésus, les deux sont nés sans péché. Ce sont les deux seuls hommes, les deux hommes qui se sont manifestés sur terre, pas dans la carapace ou dans la nature du péché, non, mais plutôt dans la nature des hommes saints, véritablement saints, dans le vrai sens du terme. C'est vrai, nous savons après Adam a péché, mais avant qu'il ne pêche, il était saint. Amen. Et pareil pour Jésus. Jésus a vécu une vie de sainteté. Et ce n'est qu'à la croix qu'il a connu le péché. Et c'était une œuvre de substitution. C'était pour le rachat, le salut de l'humanité comme nous connaissons. Amen. Et encore un autre troisième point de ressemblance, c'est que Adam s'est manifesté sur terre avec pleine autorité. Il avait l'autorité dans ce monde et sur toutes les œuvres de Dieu. Exactement comme Jésus. Jésus avait l'autorité dans ce monde lorsqu'il est venu.
puisqu'il était envoyé par son Père. Amen. Nous pouvons, si nous creusons, nous allons trouver d'autres points de ressemblance, mais je vais m'arrêter là. Vous voyez qu'il y a donc une ressemblance entre les deux Adam. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de Jésus, il le présente comme le second Adam, parce qu'il y a tellement de ressemblances entre les deux. Amen. Par exemple, Adam, c'est lui qui a nommé les animaux. La Bible dit que lorsque Dieu a créé les animaux, il les a présentés à Adam et c'est Adam qui les a nommés. Vous voyez? Peut-être nous ne percevons pas ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est Adam qui a déterminé voilà le nom en hébreu enoma qui veut dire caractère. C'est-à-dire que, comment je veux dire ça? C'est Adam qui a déterminé, quand Dieu a présenté les hommes, les animaux à Adam, c'est Adam qui a finalisé l'œuvre de Dieu, d'une certaine façon. Les gens croient que quand on dit qu'Adam a nommé les animaux, ça veut dire que quand il a vu le lion, il a dit que oh, ton nom c'est le lion. Non, non, non. Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas ça nommer. Nommer, ce n'est pas voir l'oiseau et dire que oh, toi là, on va t'appeler l'oiseau. Non. Ouais, c'est des fois on se dit ça, que non, voilà, il a donné les noms. Ça veut dire que quand il a vu le crocodile, il a dit que oh, toi c'est le crocodile. Quand il a vu l'oiseau, il a dit que toi c'est l'oiseau. Non, c'est beaucoup plus bien aimé. C'est lui qui a finalisé l'œuvre de Dieu. Il a donné le caractère. C'est-à-dire que ce qui fait du lion le lion, c'est Adam qui a insufflé ça dans le lion. Je ne sais pas si on comprend ce qu'il veut dire. C'est ça nommé. Il a donné les caractéristiques de chaque animal. Il a circoncis, il a impacté littéralement chaque animal. C'est Adam qui a fait ça. Amen. Et Dieu a voulu comme ça parce que il avait donné l'autorité à Adam sur les œuvres, sur ses œuvres sur terre. Amen. Donc, vous voyez qu'il y a une ressemblance entre les deux Adam. Mais si la différence est à quel niveau? Revenons sur le point que nous voulons ressortir. La différence est à quel niveau? Ouais, dans le cas de Luc qu'on vient de lire, un père avait deux fils. À l'un, il a dit va, il a dit non, je n'irai pas. Mais finalement, il est allé. Et à l'autre, il a dit oh oui, oui, je vais aller. Il n'est pas allé. Amen. La différence, donc, c'est quoi? C'est au niveau de l'obéissance. Amen. Le premier a finalement obéi, alors que le second a dit qu'il devait obéir, mais il a désobéi. Amen. Le premier a dit, je vais aller. Non, le premier a d'abord dit, je n'irai pas. Après, il a dit, non, je vais aller. Le second a dit, oui, 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 je vais aller, je vais aller. Il n'est pas parti. Amen. C'est l'image justement des deux Adam. C'est l'image du premier et du second. C'est l'image de Adam et Christ. Amen. Ça, c'est le symbole de l'obéissance. C'est une leçon dans l'obéissance que nous devons apprendre. Amen. Pourquoi je dis que c'est l'image des deux Adam? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Amen. Il a obéi à la volonté de son Père. Bien qu'initialement, il a refusé. Il a refusé de le faire. Mais à la fin, il a cédé. Amen. Rappelons-nous dans le jardin de Gethsemane, lorsque son âme était justement dans cette profonde détresse à cause de la coupe qu'il s'apprêtait à boire. Il avait prié son Père. Et la Bible dit qu'il avait prié avec insistance. Il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Vous voyez? Il ne voulait pas, parce que justement, il était aussi homme. La Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. Donc, il avait des douleurs dans sa chair. Les gens croient que si on fouettait Jésus parce qu'il est fils de Dieu, il ne devait pas sentir mal. Non, il devait sentir mal. Il a d'ailleurs senti mal. Amen. Quand il voyait ses souffrances, bien aimé, il voulait éviter ça. Mais il a renoncé.
il a renoncé. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans l'élévation de Jésus a pour fondement le fait qu'il soit resté obéissant jusqu'à la mort. Amen. C'est l'obéissance, bien-aimé. La différence entre le premier et le second Adam, c'est l'obéissance. Au premier Adam, il a dit ne mange pas le fruit défendu. Et finalement, il a mangé. Il a désobéi. Et le second Adam a obéi à la volonté du Père. Amen. Ouais, ça, c'est un point important et capital. Et que nous devons d'ailleurs intégrer dans le christianisme. Nous devons comprendre ce que c'est que l'obéissance et la place de l'obéissance. Amen. Donc, voilà comment le premier Adam a échoué parce qu'il a désobéi. Et le second Adam a réussi à cause de son obéissance. Voilà. J'aimerais que nous soulignions le mot obéissance parce que c'est la fondation et la clé aussi du christianisme. Le christianisme tient ou a vu le jour grâce à l'obéissance de Jésus. Si ce jour-là, au jardin de Gethsemane, il faisait comme le premier Adam, en désobéissant, en refusant de se soumettre à la volonté du Père, où serions-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on parlerait du christianisme? Est-ce qu'on parlerait de la nouvelle naissance? Est-ce qu'on parlerait de l'Église? Non. Donc, c'est l'obéissance de Christ qui a donné naissance à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes le fruit de l'obéissance de Jésus. Il devait prendre cette décision tout seul. Jardin de Gethsemane. Il était seul devant sa destinée. Il était un homme. Il pouvait dire oui et il pouvait dire non. Bien aimé, peut-être on réalise pas ça. Jésus avait la capacité de dire oui ou non. Nous disons souvent que non, 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 il ne pouvait pas dire non. Non, il avait le choix. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. Et une des choses qui caractérise l'homme, c'est la capacité de choisir. Donc Jésus avait la capacité de choisir, autant que Adam, le premier homme, avait aussi. Mais sauf que lui, il a choisi la voie de l'obéissance, alors que le premier Adam, avait choisi la voie de la désobéissance. Ça revient sur la parabole que Jésus a donnée. Un père avait deux fils. À l'un, il a dit va. Il a dit non, je n'irai pas. Mais à la fin, il est allé. Et à l'autre, il a dit va. Il a dit oui, oui, je vais aller, je vais aller. Finalement, il n'est pas allé. Amen. Et quand nous comprenons bien ce principe ou ce mot, ou la place et l'importance de l'obéissance dans le salut de l'humanité, nous allons comprendre certains versets, tels que Romains 5, verset 19, qui dit car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Donc, ce qui fait de nous des justes, ce qui nous a justifiés, c'est parce que en amont, il y avait eu l'obéissance. C'est parce qu'au jardin de Gethsemane, cet homme appelé Jésus a obéi. Obéir signifie quoi? En français facile. Ça veut dire simplement se soumettre, c'est tout. Amen. Il a fallu que Jésus se soumette à la volonté du Père. C'était ça l'obéissance. Pour que, par cette obéissance, parce que quand la Bible dit par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes, il faut comprendre. L'obéissance dont on parle là, c'est cette décision qu'il a dû prendre au jardin de Gethsemane. C'est cette obéissance-là qui a fait de nous des justes de l'Éternel. Parce que c'est à ce moment qu'il a décidé sur son sort. Il a décidé sur sa destinée, sur est-ce qu'il va aller à la croix ou pas. Je dis souvent, Jésus n'est pas mort comme un martyr. On n'a pas arraché la vie de Jésus. Il est mort comme l'agneau, comme un sacrifice. Amen. D'ailleurs, lui-même, il a dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. Et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc Jésus n'était pas un martyr. Il n'était pas comme les autres apôtres
qui sont morts comme des martyrs. Non, Jésus n'est pas mort comme un martyr. On n'a pas arraché sa vie. Non, il a offert sa vie. Amen. Et c'était ça justement l'obéissance. L'obéissance consistait à offrir sa vie. Et le moment où il a accepté d'offrir sa vie, cet acte d'obéissance nous a justifiés. Amen. C'était la clé. C'était la clé. Parce que tout le reste dépendait de ces choix-là. S'il avait refusé d'obéir, d'offrir sa vie, de se soumettre à la volonté de Dieu, il ne serait pas mort parce qu'il avait le pouvoir sur la mort. Et s'il n'est pas mort, alors il n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, ça veut dire que la réalité de la nouvelle création, nouvelle créature, n'aurait pas pris place. En d'autres termes, l'Église ne serait jamais, il n'aurait jamais, enfin, l'Église n'aurait jamais vu, vu le jour. Amen. Mais c'est par cet acte d'obéissance qu'il nous a rendus justes. Il faut bien comprendre, bien aimé. Il est dans Romains 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. La désobéissance d'un seul homme, c'est le péché d'Adam. Il a péché, il a désobéi. Dieu a dit, tu ne mangeras pas le fruit. Il a allé manger. Il n'a pas été séduit. Je vous ai déjà dit ça. Adam n'a pas été séduit. Lisez la Bible. La Bible dit que c'est Ève qui a été séduite. Adam n'a pas été séduit. C'est Ève qui a été séduite. Amen. Adam n'a pas été séduit. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a désobéi. Amen. Voilà justement, c'est qu'il avait le choix. Adam avait le choix, bien aimé. Le serpent n'a pas séduit Adam. Le serpent a séduit Ève. Et Adam avait le choix. Regardez. C'est dans le jardin d'Éden que la destinée de l'humanité s'est jouée. Le premier Adam a échoué. Voilà pourquoi lorsque Dieu envoie le second Adam, qui est Jésus-Christ, il le positionne encore dans un autre jardin. Amen. C'est le jardin de Gethsemane. C'était jardin contre jardin. Ouais, j'ai dit qu'il y a beaucoup de ressemblances entre le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam a désobéi dans un jardin. Et le second Adam a obéi dans un jardin. Amen. La désobéissance du premier Adam a plongé l'humanité entière dans le péché. Par contre, l'obéissance du second Adam a rendu plusieurs justes. Amen. Il y a beaucoup de ressemblances entre le premier et le second Adam. Parce que Adam a péché. Tous les hommes qui sont venus après lui, nés d'une femme, sont considérés comme des pécheurs. Amen. Et il a dit, Satan n'a pas trompé Adam. La Bible dit que Satan la ruse était vis-à-vis d'Ève. Et ce qui s'est passé, c'est que, puisque Ève avait déjà mangé le fruit, et Ève est venue voir son mari, à ce moment-là, Adam avait le choix. C'était soit il mange, soit il ne mange pas. Et volontairement, il a choisi de manger. Il a choisi de manger pourquoi? Je vais vous dire. Il a choisi de manger parce que s'il ne mange, regardez, la Bible dit que par la désobéissance d'un seul, tous les hommes, beaucoup ont été rendus pécheurs, n'est-ce pas? Quand Ève a mangé, le péché originel n'a pas pris effet. Mais c'est quand Adam a mangé que le péché a pris effet. Amen. J'espère qu'on comprend ce qu'il veut dire. Le fait que Ève avait mangé, il n'y avait pas de problème. Les hommes n'étaient pas, ou l'humanité n'est pas plongée dans le péché parce que Ève a mangé la pomme. Non. Mais c'est quand Adam a mangé que le péché est entré dans la race humaine. Parce qu'il est le premier, il est l'homme
il est celui qui a été créé le premier. Amen. Il avait une sorte de prééminence. Et maintenant, cette position a fait que son péché a été répandu sur la race humaine. Amen. Et comme j'ai dit, il n'a pas mangé parce que Satan l'a trompé, non. Il a mangé parce que il ne se voyait pas vivre sans sa femme. Voici en fait ce que Adam s'est dit ce jour. Au lieu de vivre sans toi, ma bien-aimée, sans toi, ma femme, je préfère mourir avec toi. Et il a pris la pomme, il a mangé. Amen. Il a trop aimé sa femme au point d'accepter de mourir avec elle. Et vous voyez, lorsque le second Adam vient, il vient avec ce même amour pour son Église. Mais contrairement à Adam, qui a accepté de mourir avec sa femme, le second Adam, Jésus a dit, je vais mourir pour mon Église. Amen. Cette œuvre de substitution, c'est vrai, nous étions en lui, mais c'est lui qui a pris la responsabilité. Amen. Il est mort pour nous et il est mort avec nous. C'est ce que Paul dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été enseveli avec Christ. J'ai été ressuscité avec Christ. Je suis assis à la droite de Dieu avec Christ. Amen. Donc, voilà comment la désobéissance d'un a conduit l'humanité dans le péché, alors que l'obéissance de l'autre, du deuxième Adam, a plongé, du moins pour ceux qui croient, l'humanité dans la justice. Amen. Ça, c'est important. Maintenant, il faut comprendre, si nous comprenons la différence entre les deux Adams, à quel niveau nous situons donc? Puisque nous sommes le fruit de l'obéissance, comment est-ce que Dieu nous voit ou comment est-ce que Dieu voudrait traiter avec nous? Bien-aimés, tous ceux qui ont été le fruit, qui sont issus de la désobéissance sont des pécheurs. Mais ceux qui sont issus de l'obéissance de Christ sont les justes. Être juste signifie quoi? Être juste signifie que, parce que l'obéissance de Christ nous a amenés dans cette position, nous a restaurés, a fait de nous des justes, cette obéissance encore fait de nous des enfants obéissants. Exactement comme le second Adam. Amen. Nous sommes les enfants obéissants, bien-aimés. Nous sommes les enfants obéissants. Ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer. Parce que nous sommes le fruit de l'obéissance. C'est pourquoi Pierre nous appelle les enfants obéissants. Parce que nous sommes le fruit de l'obéissance. C'est pourquoi lorsque la désobéissance, sous toutes ses formes, essaye de venir vers toi, rappelle-toi que Dieu t'appelle. Et Dieu t'appelle enfant obéissant. Amen. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés selon la nature du second Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous avons reçu son esprit. C'est un esprit obéissant. Regardez comment Pierre nous appelle. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, comme des enfants obéissants. Pourquoi il nous appelle enfants obéissants? Parce que nous sommes le fruit de l'obéissance. Bien-aimé, c'est pourquoi la rébellion ne doit pas se trouver en toi. Parce que Dieu t'appelle enfant obéissant. C'est compatible avec notre nature. La nature de justice que nous avons eue de Christ
nous confère un caractère obéissant. Maintenant, tu dois te voir comme étant obéissant pour vivre et pratiquer l'obéissance. C'est vrai. Ne laisse pas euh, la chair ou les résidus du vieil homme te donner un caractère différent de celui que tu as en réalité. Si tu es juste, tu es dans le fruit de l'obéissance de Christ. Et le fruit de cette obéissance, étant fruit de cette obéissance, tu es par conséquent enfant obéissant. Bien-aimé, quand tu vas réaliser que tu es un enfant obéissant, tu ne vas plus lutter. J'ai dit l'obéissance et la soumission. Aussi simple que ça. Quand tu vas te voir comme ayant reçu un esprit de soumission, tu ne vas plus lutter pour te soumettre. Parce que c'est ta nature. Vous voyez, Satan ne lutte pas pour faire du mal. Il fait du mal parce que c'est sa nature. Il ne peut pas faire du bien. Le bien n'existe pas en lui. Amen. Le bien n'existe pas en lui. Donc, vous n'allez jamais voir un jour, la Bible dit que Satan a lutté pour faire du bien. Ou bien Satan s'est efforcé pour faire du bien. Non, ce n'est pas compatible à sa nature. Tout ce qu'il sait faire, c'est le mal. C'est ce qu'il fait de manière excellente. De la même manière, toi, en tant qu'enfant obéissant, la seule chose que tu peux faire de manière excellente, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Ne laisse pas Satan te faire croire que non, tu ne peux pas, vraiment, c'est dur, vraiment, ce que le prophète l'a dit, c'est pour lui là-bas. Toi, tu ne vois pas que ce n'est pas facile dans ta vie. Non, tu es un enfant obéissant. Amen. Tu n'es pas censé bagarrer pour obéir. Je vais donner un exemple. Vous avez vu Satan bagarrer pour faire du bien. Il ne peut pas faire du bien parce que sa nature ne lui permet pas. De la même manière, la nature de Jésus en toi, cette nature de justice fait de toi un enfant obéissant. Tu es naturellement obéissant. Tu es naturellement soumis. Tu vois, tu dois pouvoir accepter cette vérité-là. Je dis toujours, c'est le manguier qui produit la mangue. Si tu n'es pas un manguier, tu ne vas jamais produire la mangue. Si tu ne te vois pas comme un enfant obéissant, tu ne vas pas marcher dans l'obéissance. Nous avons toujours tendance à nous voir par rapport à ce que nous étions. Cette vieille nature, ce vieil Adam en nous, ce caractère inconverti. Nous nous entourons de ces choses et nous croyons que en réalité c'est comme ça que nous sommes. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes les enfants obéissants. Pierre dit que nous sommes les enfants obéissants. Et dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ouais. On avait ces convoitises autrefois. Ça veut dire qu'on ne les a plus. Il dit quoi? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Bien-aimé, réalise que ces choses-là, qui essayent parfois de refaire surface, en réalité, tu ne les as plus. Maintenant, il veut te dire, tu vas me dire, mais mon prophète, oui, mais pourquoi alors? Pourquoi? Bon, je comprends ce que tu dis, mais bon, tu sais, mon prophète, je ne peux pas te mentir que, bon, je ne suis pas toujours dans l'obéissance, et ça, vraiment, je vais être clair avec toi. Je ne peux pas te mentir. Je vais te dire ton problème. Voici ce que je peux te donner comme réponse. Hein? Imagine, imagine. Et si tu gardes cette image-là, tu seras délivré. Satan va arrêter de t'accuser, de te faire croire le mensonge et de te maintenir captif. Amen. Je vais faire simple. Imagine que tu as ton enfant de, bon, on fait caca jusqu'à quel âge? Ça peut être toléré jusqu'à 1 an et demi, non? Oui, supposons. Tu as un bébé de 1 an et demi et tu l'as peut-être, tu l'as peut-être habillé et tu as oublié de mettre la couche dans ses fesses, disons comme ça.
Bien sûr, puisqu'il n'y a pas la couche dans ses fesses, supposons, il fait caca. Il fait caca au salon, tu vois. Et toi, tu es dans la chambre. Et après, tu sors de la chambre. Tu sors de la chambre peut-être parce que les odeurs commencent à dégager, etc. Et quand tu arrives au salon, tu vois que effectivement, ton bébé a fait caca au salon, en plein milieu du salon. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses les excréments et tu pars jeter. Amen. Quand tu ramasses les excréments, est-ce qu'il y a encore les caca au salon? Non. Mais cependant, il peut avoir des odeurs. Mais, 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 mais ce qui produit ces odeurs a été enlevé. Ne confonds pas les odeurs et le caca. C'est deux choses différentes. Ouais. Ne confonds pas les odeurs et le caca. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas les confondre. Et c'est ça justement notre problème. C'est que comme on hume les odeurs, on se dit que non, non, le caca est là, mon prophète, c'est là, je te dis que c'est là, regarde, tu vois, je sens, voilà, ça qui sent, voilà, mon prophète, ça sent le caca ici, hein. Ça veut dire qu'il y a le caca. Non, amen. Maintenant, je prends cet exemple naturel pour nous expliquer la réalité spirituelle. C'est comme ça que nous sommes. La sémence du péché a été ôtée. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sauf si pour toi, il n'a pas ôté le péché. Si c'est vrai qu'il a ôté, ça veut dire que ces excréments, qui est le symbole du péché ou de la nature du diable, ok, a été enlevé. Mais maintenant, quand tu enlèves ou tu retires le caca, c'est possible que l'odeur reste, mais le caca n'y est plus. Maintenant, ne confonds pas l'odeur et le caca. Amen. Parce que le caca, c'est une substance, excusez-moi, hein, les excréments, excusez-moi pour l'exemple, mais comprenons ce que je veux dire. Les excréments est une substance physique. C'est une réalité. Amen. C'est l'existence, ce qui peut être touché, ce qui est palpable. Par contre, l'odeur, c'est quelque chose qui a été la conséquence, qui est juste la conséquence du fait qu'il y avait autre chose avant. Maintenant, quand nous naissons de nouveau, le péché, cette sémence-là, la désobéissance est ôtée. Ce que nous expérimentons souvent et que nous appelons et que nous croyons que en fait c'est la nature du péché en nous, c'est juste les odeurs du caca. Le caca même a été ôté, bien aimé. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est justement, par rapport à l'exemple que j'ai pris, ça sera maintenant le fait de dissiper les odeurs, parce que la substance a été enlevée. Maintenant, il faut enlever les odeurs. Amen. Donc, ne confond pas les odeurs et la substance même, parce que c'est la substance qui produit les odeurs. Quand tu enlèves la substance est enlevée. Mais maintenant, il peut avoir les odeurs dans l'air. Il faut maintenant traiter avec les odeurs. J'espère qu'on comprend très bien. Parce que quand il veut dire que tu es un enfant obéissant, tu vas commencer à me dire que, vraiment, mon prophète, tu dis que je suis obéissant, mais pourquoi alors, pourquoi? Je t'explique pourquoi. Le pourquoi, c'est lié aux odeurs. La substance a été enlevée. Amen. Et comment on gère l'odeur? On gère l'odeur en, comment on dit ça? En acceptant davantage la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. On a besoin du renouvellement de la pensée. Parce que les odeurs, dans notre contexte, ce sont nos pensées. Amen. Parce que quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui naît de nouveau. Ta pensée ne naît pas de nouveau.
Dieu renouvelle ton esprit. La récréation est au niveau de l'esprit. De la même manière qu'on ôte le caca, c'est comme ça que ton vieil homme, ton vieil esprit est ôté, enlevé. Et Dieu replace par l'esprit régénéré, l'esprit en Christ. Cet esprit qu'il appelle la nouvelle création, il replace ça. OK? Mais maintenant, il peut avoir des odeurs. Mais ne confonds pas les odeurs et les excréments, c'est différent. Maintenant, les odeurs, là, c'est quoi? C'est ta pensée. Tu peux naître de nouveau, mais tu as encore les pensées, un peu comme on dit, les pensées du monde. Tu réfléchis encore comme un mondain. Tu agis encore comme un mondain. Mais ton esprit est recréé. Là, ce que tu dois faire, c'est renouveler ton intelligence. Donc, quand je dis que tu es un fils ou tu es un enfant obéissant, je parle de la nature du nouvel esprit que tu as reçu en Christ Jésus. C'est un esprit obéissant. Ça s'appelle l'esprit d'obéissance. C'est en toi. Mais si tu ne renouvelles pas ta pensée avec la parole de Dieu, si tu n'acquiers pas de nouvelles pensées, même si l'excrément a été ôté, tu risques de demeurer avec les odeurs dans ta vie. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ont juste les odeurs. Ils pensent que le caca est là. Ils pensent que non, le vieil homme, l'homme crucifié à la croix là avec Christ est toujours là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est mort. Si tu reconnais que Jésus est mort, reconnais que le vieil homme est mort. C'est Paul qui dit, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il parle de qui? Le jeu là, c'est le vieil esprit, le vieil homme. Amen. Donc moi, je suis en train de t'amener la réalité de ton esprit renouvelé en Christ Jésus. C'est un esprit obéissant. Si tu te vois maintenant comme ce mangué-là, ou bien comme cette sémence, comme cet esprit obéissant, tu vas manifester les œuvres de l'obéissance. C'est-à-dire, tu vas vivre pratiquement l'obéissance. En d'autres termes, tu seras littéralement soumis à Dieu ou à sa parole. Ouais, bien, mais ça, c'est important de comprendre. Dieu nous veut obéissants comme Christ l'a été. Il a dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que notre obéissance n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Si Dieu dit faisons, ou si Dieu te dit mon fils, fais ça, tu le fais. Point final. Tu fais pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. C'est suffisant, bien aimé. Tu n'as pas besoin d'une autre motivation. Les gens veulent une autre motivation. Bien aimé, le simple fait que Dieu l'ait dit, c'est suffisant. Ne cherche pas une autre motivation. Non, j'attends d'abord que le prophète parle. Le prophète doit d'abord parler. Le prophète, c'est qui devant Dieu? Si Dieu a déjà dit quelque chose, si sa parole est claire, si Dieu dans sa parole t'a dit à révéler, si c'est écrit clairement dans sa parole, bien aimé, je ne peux pas avoir plus d'autorité que mon maître. Amen. Jésus a dit aucun serviteur n'est plus grand que son maître. C'est important de comprendre ça. Nous devons marcher dans l'obéissance parce que nous sommes les enfants obéissants. J'espère que tu as bien compris maintenant. Donc, ne me dis pas que tu es désobéissant. Tu n'es pas. Je te dis que tu n'es pas. Tu ne peux pas être. Si tu es désobéissant, si tu dis que tu es un enfant désobéissant, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Il faut qu'on soit clair. Amen. Parce que ceux qui sont nés de nouveau, la marque de ceux qui sont nés de nouveau, c'est que Dieu leur accorde un esprit obéissant. Parce qu'ils sont les enfants de l'obéissance. Jésus, le jardin de Gethsemane, a pris ce choix-là. Il a pris cette décision de marcher dans l'obéissance. Il a soumis sa volonté à celle de son Père, même s'il voulait que les choses se fassent autrement. Mais il a compris que ce n'est pas ce qu'il veut qui compte, mais c'est ce que Dieu veut. Bien-aimé, je veux te dire ceci. Ce que tu veux n'est pas plus important que ce que Dieu veut. Si Dieu veut quelque chose, c'est suffisant. Ne cherche pas d'autres raisons, non. Si Dieu veut quelque chose, c'est suffisant. Jésus pouvait dire que ma volonté est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Dans Jean chapitre 4, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine et que ses disciples sont venus avec la nourriture, ils ont dit, mais maître, qu'as-tu mangé? Il dit, non, vous ne connaissez pas la nourriture que je dois manger. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Si Dieu veut, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'une autre motivation plus grande que celle-là. Jésus, dans le jardin de Gethsemane, savait que la volonté de son Père, c'était qu'il passe par la croix. Et il s'est dit, si c'est ça ta volonté, alors qu'elle prime sur la mienne.
Amen. Et c'est comme ça que nous sommes bien-aimés. Nous sommes les enfants obéissants. N'oublie pas l'image que je t'ai donnée tout à l'heure. Parce que si tu n'as pas cette image claire dans ton esprit, comme j'ai dit, tu vas confondre l'odeur que tu humes à la substance qui a été littéralement ôtée ou enlevée. Amen. Ça n'existe plus. Tu ne peux pas être un enfant désobéissant. Sinon, tu es encore le fils du premier Adam. Ou encore, sinon, tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu me dis que tu es né de nouveau, comme moi-même j'ai le témoignage que tu es né de nouveau, tu es un enfant obéissant. Et mon prophète, pourquoi alors je ne sens pas cette obéissance quotidienne? C'est parce qu'il faut traiter maintenant avec l'odeur. C'est l'odeur que tu ressens. La substance a été ôtée. La substance de la rébellion. La Bible appelle les enfants du monde les fils de la rébellion. Nous ne sommes pas fils de la rébellion. Nous sommes les enfants obéissants. Amen. Ouais. Donc, une des différences, ou la différence majeure qu'il y a entre nous, enfants de Dieu, et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est que nous sommes les enfants obéissants. Et ils sont encore les fils de la rébellion. En attendant leur salut, ils sont encore fils de la rébellion. Et c'est ce que nous étions tous avant de rencontrer le Seigneur. Nous étions avant les fils de la rébellion. Mais maintenant, en Christ Jésus, par l'obéissance de Jésus, nous avons été déclarés obéissants. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas, c'est le manguier qui produit les mangues. Si tu ne te vois pas comme un enfant obéissant, tu ne vas pas vivre dans l'obéissance. C'est aussi important pour manifester la réalité de cette obéissance. Il est important de comprendre la place du renouvellement de l'intelligence. Il est important d'ajuster nos pensées, de reformater notre système. Les informaticiens comprennent mieux ce que je dis là. De prendre, c'est-à-dire de reformater, d'installer un nouveau logiciel. Nous avons besoin de ça, bien aimé. On a besoin de resetter notre système, notre façon de penser, nos raisonnements. Comme la Bible dit, nous renversons les forteresses des raisonnements, toutes choses qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ça. Ces forteresses, ces raisonnements humains, ces pensées qui nous disent toujours que non, nous sommes les enfants de la rébellion. Non, nous sommes des pécheurs. Hein, mon prophète, je suis un pécheur. Vraiment, moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Ça, c'est le mensonge du diable. Un enfant obéissant ne peut pas être un pécheur. La Bible dit par l'obéissance d'un seul. Plusieurs, beaucoup ont été rendus pécheurs. Si tu dis que tu es un pécheur, ça veut dire que tu t'identifies à la désobéissance d'Adam. On doit parler clairement. Et si tu dis que tu es un juste, tu t'identifies à l'obéissance de Christ. Par conséquent, tu es un enfant obéissant. Amen. Bien aimé, j'ai souvent envie, ou le conseil que j'ai envie de te donner maintenant là, c'est à partir d'aujourd'hui, même quand tu te laves, regarde-toi dans le miroir et parle à toi-même. Pointe-toi du doigt dans le miroir. Tu dis, toi là, tu es un enfant obéissant. Je te dis la vérité. Il y a des exercices comme ça que nous devons apprendre à faire. Regardez, la Bible dit que David se fortifiait dans le Seigneur. Il n'attendait pas que le prophète Gad ou quel prophète Nathan vienne le fortifier. Non. Bien aimé, apprenons à nous fortifier nous-mêmes. Comment se fortifier dans le Seigneur? C'est en proclamant les paroles que Dieu a adressées à notre sujet. Bien aimé, souvent, pendant que tu es à la douche comme ça, ou peut-être pendant que tu t'apprêtes à sortir, quand tu te mets, ne fais pas seulement le make-up. Ouais, allez, femmes, s'il vous plaît, je vous attaque pas. Mais quand tu fais ton make-up là, ne fais pas seulement un make-up, tu sors, non. Pendant que tu fais le make-up, regarde celui qui est dans le miroir là. Pointe du doigt et dis, toi là, tu es un enfant obéissant. Parce que tu es un enfant obéissant, tu marches dans l'obéissance. Il n'y a pas de trace de rébellion en toi. Tu marches dans la pleine obéissance. Parce que tu es le fruit de l'obéissance. Tu marches dans l'obéissance. Parle à toi-même. C'était ça un des secrets de David. Il pouvait dire, mon âme bénit le Seigneur. Apprenons à parler à nous-mêmes, bien-aimés. N'attendons pas seulement que non, on attend que le pasteur vienne parler. Pasteur, tu n'as pas prophétisé. Vraiment, le prophète, il n'a pas prophétisé sur moi depuis là. Comment, c'est même quel prophète qui ne prophétise pas sur moi? Bien aimé, si un prophétise pas sur toi, prophétise sur toi-même. Tu n'as pas la bouche. Tu as la bouche, non? Regarde-toi dans le miroir, ne fais pas seulement le make-up. Commence à parler à celui que tu vois dans le miroir. Pointe-le du doigt.
et dis-lui, tu es un enfant obéissant. Tu es un enfant obéissant et tu vas marcher dans l'obéissance. Amen. Toi, si tu apprends à te parler comme ça tous les jours, je peux te promettre, tu vas marcher dans l'obéissance. Tu vas me dire, mais quelle est la garantie, mon prophète? Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Je vais te dire quelque chose. Qui t'a appris ton nom? Est-ce que tu allais dans, je ne sais pas moi, tu allais à l'université où on t'a appris, tu allais à l'école, on t'a dit, bon, toi là, toi tu t'appelles Tang. Non, toi tu t'appelles Martine. Toi tu t'appelles Rebecca. Toi tu t'appelles... Non, tu n'as pas appris ton nom à l'école. À l'école, on apprend tout sauf le nom. Bien aimé, quand on dit que tu es un enfant obéissant, c'est ton nom là-bas. Tu n'apprends pas ça à l'école. Amen. Où est-ce que tu apprends ton nom? C'est en l'écoutant. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. C'est en l'écoutant. Amen. C'est en l'écoutant. Ouais, ça semble bizarre, mais c'est vrai. C'est comme ça que chacun a pris son nom. Maintenant, ton identité en Christ va te parvenir sous forme de révélation quand tu vas constamment proclamer cela. Plus tu proclames, plus ta conscience, même ton subconscient va prendre conscience de cette vérité-là. Amen. Une des choses que les enfants apprennent rapidement, c'est leur nom. Jamais pour prouver mon fils. Il n'a qu'à peine 1 an. Mais si tu passes à côté, tu prononces son nom, sauf s'il est dans un sommeil profond, il va se retourner te regarder. Si tu prononces un autre nom, il ne se retourne pas. Mais si tu prononces son nom, il se retourne, il te regarde. Qui lui a appris que c'est son nom? Qui lui a dit ça? C'est parce qu'il a entendu ça tous les jours. Bien-aimé, je vais te dire, tu ne crois peut-être pas. Si tu te parles à toi-même tous les jours comme ça, là, tu vas marcher dans l'obéissance. C'est parce que le seul moment où tu te parles, c'est de tes problèmes. C'est-à-dire, tu restes seulement dans le miroir. Tu dis, vraiment, moi, si même j'ai tous les problèmes, ouais, je vais me faire comment la vie si. Ah, en tout cas, mon prophète a dit qu'il y a l'enlèvement, vraiment. Que Jésus là vient, on finisse une fois avec, parce que ça ne vaut plus la peine. Vraiment, vraiment. Mon prophète, heureusement que tu nous as annoncé la bonne nouvelle. D'ailleurs, même, attendons tous l'enlèvement là. Non, bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Lorsque la parole est puissante, les sons que nous émettons ont un impact dans notre conscient et même subconscient. J'ai dit que tu n'as pas appris ton nom à l'école. Personne n'apprend son nom à l'école. Amen. Le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Ton identité, tu ne l'apprendras pas forcément dans l'école biblique, en allant à l'école biblique. Non, tu apprendras ça en proclamant ce que tu as appris ou ce que tu sais. Tu continues de proclamer. Au début, ça sera juste des paroles. Mais à force de le dire et redire, bien aimé, même ton subconscient va enregistrer cette vérité-là. Et tu vas te retrouver simplement en train de marcher dans l'obéissance. C'est tout. C'est tout. La parole est puissante. N'oublions pas. Donc, la différence entre le premier et le second Adam, c'est l'obéissance. Le premier Adam a désobéi et sa désobéissance a plongé beaucoup dans le péché, ou a fait de beaucoup des pécheurs, ou a rendu plusieurs pécheurs. Et de l'autre côté, l'obéissance du second Adam, Jésus-Christ, a rendu plusieurs justes. Et en croyant en lui, de la même manière que nous avons été justifiés par son obéissance, il fait de nous les enfants obéissants. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.